Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau des mardis de la voyance. Bon, alors j'espère que vous êtes tous en pleine forme pour cette rentrée nouvelle. Et que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien également. Oui, c'est fait. Tout va bien, mais il y a un peu trop de chaleur, c'est vrai. Ici aussi. Bonjour Eugénie. Alors Eugénie, vous me demandez dans quelles circonstances vous allez faire la rencontre constructive prédite. Alors je vais vous dire une chose. De toute façon, les rencontres, c'est vraiment magique. C'est-à-dire que c'est au moment où vous y attendez le moins que vous allez rencontrer les bonnes personnes et la personne qui vous convient. Donc c'est difficile, bon, on peut voir si la rencontre a lieu avec du monde, dans le monde, comment ça se passe. Mais disons que c'est vraiment... Vous pourriez être assise, mettons, en train de prendre un petit café dans un bel endroit, et que quelqu'un s'assoit à côté de vous, et puis pour quelle raison que ce soit, on s'adresse la parole, et puis après ça va un peu plus loin. Ouais, c'est ça, et la vie c'est ça. Alors, il ne faut jamais trop en demander quand c'est des rencontres affectives. Ce n'est pas un travail que vous cherchez. Hein, quand on cherche un travail, bien sûr, on va faire des démarches à tel ou tel endroit, mais ce n'est pas le cas. Alors, on va regarder, si je peux voir, dans quelles circonstances vous pourriez le rencontrer, ce bel homme-là. Eh bien, où il y a du monde, où ça bouge, ou peut-être vous, vous êtes appelé, elles sont très belles mes cartes, hein, et il est bien là. L'homme que vous attendez est bien là. Moi, ce que je vois, à mon avis, il est dans vos âges, c'est pas une personne plus âgée, c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup. Et à mon avis, bon, c'est ça, elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Alors là, ça fait plaisir. Moi, je pense que c'est un endroit où il y a du monde. C'est pas un endroit clos. C'est pas avec deux, trois amis chez elle que vous le rencontrez. Bon, moi, c'est plutôt quand vous sortez, puis qu'il y a du monde. Alors, c'est peut-être qu'il va y avoir des fêtes, peut-être il y a les festivités de fin d'année, donc en ce moment il y a plein de fêtes qui se préparent partout. Alors c'est peut-être à ce moment-là, mais je vois bouger et je le vois bouger. Alors est-ce que vous iriez quelque part passer un week-end? Je n'en sais rien. De toute façon, vous êtes dans des années sentimentales, que ce soit cette année ou l'année prochaine. Alors pas de péril en la demeure. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, allez, faites des beaux rêves. Bonjour Geneviève, votre fils Bruno s'est marié en février de cette année. Et sa femme a trouvé du travail, là vous m'écrivez toute une page, hein, à 800 km de chez elle, et elle veut divorcer. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas croyable. Bon, il a dû se passer quelque chose, c'est pas vrai. Vous vous rendez compte? Oh, bah, il a dû se passer quelque chose entre eux. Moi je pense que, vous voyez, moi je sens qu'ils sont dans des harmonies identiques tous les deux. Donc automatiquement, il y a dû avoir un genre de coup de foudre. Ils ont dû beaucoup se plaire, beaucoup avoir envie l'un de l'autre et de rester toujours ensemble et tout. Mais c'était qu'un éclair. Alors, vous savez bien que les éclairs, malheureusement, ça ne dure pas. Alors après, la triste réalité, bon, ben, elle est bien là. Alors, est-ce qu'ils vont divorcer? Et après, vous me posez une autre question, vous la poserez à Christophe demain. On ne peut pas répondre à plusieurs questions dans un thème. Non.
Je ne les vois pas divorcer. Non, c'est peut-être des paroles en l'air, peut-être dans un moment où on en a des fois un petit peu marre. Non. Au contraire, moi je vois plus un rapprochement tous les deux. Alors peut-être que ça a fait du bien qu'elle parte travailler plus loin, cette petite femme. Et puis que maintenant ils vont pouvoir se revoir et se rencontrer différemment. Hein, souvent, quand on est trop proche, on ne voit plus rien. Alors maintenant qu'elle s'est éloignée, peut-être que lui se rend compte des valeurs de cette femme et puis elle aussi. Bon, alors on va leur souhaiter bonne chance et puis qu'ils reviennent ensemble tous les deux tranquilles. Mais c'est ce que je pense, hein. Je vous dis, moi je ne les vois pas divorcer. Alors, même s'ils en parlent, bon ben, vous savez, des fois on a des paroles en l'air, mais c'est pas le fin fond de l'histoire. Bon, moi je pense qu'elle va revenir dans son foyer, mais laissez-la. Laissez-la tranquille pour le moment. De toute façon, dans chaque couple, on ne peut rien dire. On a du mal à interférer parce qu'il se passe des choses qu'on ne peut pas savoir. Alors laissez-les vivre cool, puis vous verrez bien. Mais de toute façon, moi, à mon avis, ils ne divorcent pas. Hein. Peut-être plus tard. Mais à l'heure actuelle, c'est pas là. Bonjour Sophie. Alors, Sophie est une curieuse. Elle veut savoir si William va avoir une relation sentimentale avec une femme vivant à l'étranger, une Coréenne. Si oui, quels sont ses sentiments pour elle? Bon, on va regarder. On va déjà regarder s'il va avoir une relation avec elle. Hein. Moi, là, il n'y a pas beaucoup de sentiments. Non. Ça me parle plus de travail que de sentiments. C'est amusant, cette histoire. Est-ce qu'il, par hasard, il s'oriente aussi vers la Corée, puisqu'il y aura peut-être plus de débouchés, c'est possible aussi. Moi, c'est travail. Alors, moi, je pense qu'il va faire des changements. Il pourrait peut-être partir, mais c'est pas du tout sentimental. Alors peut-être il a vu sur l'étranger, sur Internet, et puis qu'ils sont en relation, comme ça. Mais je pense que c'est épisodique. Là, j'ai ni sentiment, j'ai rien. Il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. S'il y a du travail, il y a du travail et des changements. Alors, peut-être qu'il envisage, lui, de s'expatrier, c'est possible aussi. Voilà ce que je peux dire. Les sentiments, il n'y en a pas là. Hein. Non, c'est peut-être une rencontre qu'il a fait sur Internet comme beaucoup de personnes et puis qui correspondent simplement. Voilà, mais la Corée, c'est quand même pas la porte à côté. Hein. Bon, laissez-les vivre leur vie là aussi. Voilà ma réponse. Bonjour Marilyn. Alors Marilyn, vous me dites que votre mère envisage de faire des travaux dans son logement qu'elle loue. Mais elle a peur que son propriétaire ou ses fils vendent l'appartement. Alors, on va regarder si votre maman, c'est nécessaire qu'elle fasse les travaux, parce que si elle doit partir, c'est peut-être de l'argent fichu en l'air. Hein. Alors, la question, c'est est-ce qu'elle reste déjà dans son appartement? Bon, si elle reste dans son appartement, bon, il y a des petites choses à faire pour le bien-être, il vaut mieux, entre nous soit dit, mais
Tout va dépendre. Alors, est-ce qu'elle reste dans cet appartement? Non, j'ai l'impression qu'il va y avoir des changements. Ça va bouger. Alors, c'est peut-être pas immédiat. Le temps, vous savez, parce que s'ils ne l'ont pas averti, si on ne lui a pas dit on va le vendre ou on l'a mis en vente, donc c'est pas dans l'immédiat. Alors c'est peut-être pour l'année prochaine. Non, moi je pense que ça va bouger, il y a des changements. Puis elle se fait des peurs aussi. Mais pourquoi elle ne parle pas franchement? Elle ne parle pas franchement au propriétaire ou au fils en disant est-ce que vous avez l'intention de vendre votre appartement ou est-ce que je peux rester encore des années dedans et je peux faire ainsi les petits travaux qui me sont nécessaires pour vivre bien. Voilà, c'est ça, ce serait la chose à lui conseiller, de contacter, peut-être vous pouvez le faire. Vous pourriez vous appeler et dire ben voilà, ma maman c'est beaucoup de mauvais sang, qu'est-ce qu'il en est de cet appartement? Bon, moi c'est ce que je ferai. Je poserai des questions parce que je pense qu'il va y avoir des changements par rapport à l'appartement, c'est vrai. Mais dire qu'elle va partir tout de suite, non. Donc il faudrait voir. Et puis dites-le là, ma maman quand même n'est pas toute jeune, elle n'a pas 20 ans. Si elle doit rester dans l'appartement, elle désire faire des petites choses pour l'arranger. Et on ne va pas le faire si vous le vendez. À ce moment-là, on cherche autre chose. Voilà, moi ce serait bien. Moi je pense que c'est à vous de prendre les devants. Voilà Marilyn. J'attends la question complète. Bonjour Valérie. Vous dites que vous avez un problème dans le bras droit. Et vous faites, c'est compliqué le nom, hein, de l'algoneurodystrophie. Depuis le mois d'avril 2016, donc ça fait quand même beaucoup plus d'1 an. Alors vous me dites que vous devez faire un dossier le mois prochain avec votre médecin. Est-ce que cela va être renouvelé ou pas? On va regarder. Bon, moi je pense qu'il va être renouvelé, mais peut-être qu'il va demander d'autres renseignements, ça va être fait différemment. Ça répond oui à votre question, mais il y aura des changements dans la façon dont tout va être fait, ça va vous être présenté. Voilà ce que je vois. Bon, mais j'ai un beau soleil, bon, tout est fait pour que vous l'ayez. Mais je vous dis avec des changements. Alors peut-être qu'il y a des nouvelles lois, vous savez maintenant, donc ça peut-être être encore différent. Vous allez voir ça avec votre médecin, lui demander quelles sont les nouvelles lois qui viennent de rentrer en vigueur à l'heure actuelle. Ah, mais ça devrait être accepté. Hein. Voilà Valérie, ne faites pas trop de mauvais sang. Là, je n'ai pas encore toute la question. Bonjour Christelle, je n'ai que la moitié de la question. Donc je réponds que la moitié de la question.
Bon, il s'agit de votre fils qui est né en 99 et il doit passer début octobre des tests pour intégrer l'armée. Jusque-là, ça va, je peux lire. Après, je n'ai plus rien. Allez, Jean-Philippe, on remonte un peu. Ah. Bingo. Je n'ai plus rien, je ne peux pas lire le reste du désirata de notre chère Christelle. Bon, je suppose que c'est pour savoir s'il va passer les tests bien et s'il va être intégré. Je pense que c'est pour cela. On va regarder en attendant que ça remonte. Pas facile ces tests, hein. Moi je pense qu'il y a un petit, je ne sais pas s'il sera pris tout de suite. Alors est-ce que c'est difficile les tests? Surtout que c'est l'armée de l'air. Alors non seulement ils font passer des tests, mais d'après ce que je sais, c'est qu'il y a aussi avec les yeux. Donc est-ce qu'il a une vue parfaite? Parce que je crois qu'ils sont très à cheval sur ce côté-là. Voilà ce que je vois. Moi, je ne pense pas qu'il sera pris du premier coup. Donc, s'il a des tests à passer, s'il a une idée de ce que seront ces tests, est-ce qu'il ne peut pas déjà s'exercer à l'avance? Surtout, c'est début octobre, donc il aurait tout un mois pour voir un petit peu ce qu'on peut lui poser comme question. Alors, il faudrait vous renseigner. Bon, quelle est la teneur des tests, déjà? J'ai 3 cartes pour et puis une qui n'est pas bonne. Et puis quand je fais les additions, ça fait des blocages. Donc à mon avis, c'est pas facile. Et je crois qu'ils sont très difficiles dans l'armée de l'air. Hein. Donc renseignez-vous, savoir qu'est-ce que c'est que ces tests et en quoi ça consiste. À ce moment-là, bon, on les fait passer avant et on regarde s'il sera capable de les passer. Allez, bon courage à vous et aux fistons. Mais ce qu'il y a, c'est que Bingo est très sage, mon chien, c'est vrai. Donc il reste couché sous le canapé. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui passe, monsieur n'est pas content. Bonjour Christiane. Alors Christiane, vous me demandez comment va évoluer votre amitié avec Claude. Moi, je vais vous dire, si vous pensez quelque chose de sentimental, vous oubliez. Moi, j'ai rien de sentimental. Par contre, j'ai des bonnes discussions, on aime bien parler ensemble, on aime la compagnie l'un de l'autre, oui. Mais dites-moi, j'ai l'impression qu'il est très solitaire, votre Claude. Hein, c'est quelqu'un de solitaire. Bon, il va y avoir encore des changements. Alors, est-ce que lui va partir quelque part? Si moi, je vois un départ. Alors, moi, je verrai un des deux qui part. Donc, ça peut être lui qui part, ou en voyage, ou quelque part. Non, parce que moi, ce que je vois au point de vue sentimental, il y a beaucoup... Bon, moi, je le trouve un peu seul. Il y a beaucoup de solitude, il y a beaucoup de renfermement sur soi-même. Peut-être le désir intérieur de
ne pas trop être collés l'un à l'autre et de ne pas entamer quelque chose. Ouais. Non, sentimentalement, pour le moment, il n'y a rien. Bon, vous continuez à avoir des bonnes relations, c'est sûr. Mais moi, je le verrai partir quelque part. Alors voilà. Hein, j'ai plusieurs cartes de départ. Voilà, voilà, voilà. Bon, mais n'espérez pas un truc sentimental avec l'autre. Bon, à moins d'un miracle, hein, ça arrive aussi les miracles. Voilà, Christiane. Mais restez amis, hein. Et des fois, les amis, c'est mieux encore que les amours, hein. Au moins, ça reste, ça dure, avec le temps. Ah, c'est vous qui me dites qu'il quitte sa femme. Ah oui, mais s'il quitte sa femme, c'est pas pour ça qu'il va faire quelque chose avec vous, hein. Bonjour Jean-Marie. Alors Jean-Marie, c'est tout à fait autre chose. Vous me demandez si je vois la concrétisation professionnelle concernant une distribution de cosmétiques bio sur le continent américain. Vous savez qu'ils en ont déjà beaucoup. Vous ne serez pas le premier. On va regarder. Ben, ça a l'air de marcher. Bon, j'ai pas dit que c'était la grande folie, hein. Que vous allez arriver là-bas, qu'on vous attend les bras ouverts. Bon, méfiez-vous, puis j'espère que vous avez été sur place et que vous avez vu un petit peu. Parce que là-bas, ils regorgent de produits de beauté, puis des produits bio aussi, hein. On n'est pas les premiers dans ce circuit. Bon, mais si c'est votre... Moi, je pense que ça peut marcher gentiment. Je n'ai pas dit c'est la grande folie. De toute façon, quand on monte une affaire ou quand on fait quelque chose, la première année, c'est toujours très lent. Donc il faut attendre quand même 2 ans et demi, 3 ans pour que vraiment ça démarre. Alors si tel est votre but, pourquoi pas? Voilà, ce que j'ai à vous souhaiter, c'est bonne chance. Puis bon, restez dans votre idée. Pourquoi les États-Unis? Pourquoi pas ailleurs où on puisse diffuser ces produits? Bon, c'est votre idée. J'espère que vous avez bien étudié le marché, c'est ça l'importance, hein. Ce qu'il faudrait, c'est aller à la chambre de commerce et leur demander par rapport aux États-Unis, par rapport à ce que vous voulez faire sur le continent américain, est-ce qu'il y a beaucoup de boutiques bio? Et à quel endroit? Peut-être il y a des endroits, des contrées où il y en a moins. Alors bonne chance quand même. Bonjour Marie-France. Alors Marie-France, hier une commission est passée pour vous voir pour l'obtention d'un logement social. Est-ce que vous allez être retenu pour ce logement ou l'assistante sociale vous a mise en première position? On va regarder si vous allez déménager. Si vous allez avoir le logement. On ne se fait pas trop d'illusions. Moi, les cartes ne me disent pas que vous allez avoir tout de suite le logement là. Au début, c'était bon, puis après, non. C'est pas tout de suite. Donc, pas trop d'illusions. Attendez, peut-être, bon, il y a peut-être un miracle, hein. Mais pour moi, je ne le vois pas. Bon, prenez du courage, c'est pas celui-ci, ce sera un autre. Hein, bon, c'est bien qu'elle soit déjà venue, qu'elle sache exactement ce que vous voulez, puis qu'elle vous connaisse. Ben, c'est ça l'important, qu'elle ne vous donne pas n'importe quoi.
Allez, courage, vous finirez par l'avoir. Le petit Bélier, il est tenace. Bonjour Michel. Alors, pour Michel, est-ce qu'il va sortir de l'indivision de 2 maisons, un héritage d'un oncle? Et cela se passe au tribunal ce prochain mois, courant octobre. Alors, on va regarder maintenant ce qu'on peut en dire. Comment ça peut se passer. C'est long, il y a encore des blocages, pas tout de suite la facilité. Non. Non. Il va y avoir des discussions, il y a des blocages. Moi, j'ai beaucoup de fatigue pour tout ça. Bon, c'est pas tout de suite. Moi, à mon avis, oui, c'est épuisant psychologiquement, c'est vrai. Ça doit l'être, parce que moi, je vous vois épuisé. Je vous représente vraiment dans un état complètement délabré, le pauvre. Bon, courage, encore une fois. Bonjour Julia. Est-ce que Romain a des sentiments amoureux pour vous? Je suis triste parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas répondre favorablement à vos questions. Non, je ne pense pas. C'est plutôt des sentiments amicaux plutôt que... Il n'y a rien d'amoureux là. Pas vous mentir, il n'y a rien. Je voudrais pouvoir vous dire, allez, ouh, c'est génial. Mais non. Bon, ben, gardez-le en ami, Julien. Ce sera déjà pas mal. Non, ça m'étonnerait. Hein. Pour moi, non. Non, non, non. Bonjour Nelly. Alors Nelly, vous me dites qu'après avoir vécu un mois de juillet éprouvant, tant physiquement que psychologiquement, vous êtes rentré chez vous en vrac. Est-ce que vous allez retrouver la forme rapidement? En principe, le petit bélier, il fonce, il retrouve vite ses formes. Alors, on ne se fait pas de mauvais sang, Nelly, vous allez vite les retrouver, ça c'est comme 2 et 2 font 4. Hein. Mais c'était une année fatigante et éprouvante. Donc c'est sûr que c'était pas... Moi, c'est une année dans laquelle vous êtes qui n'est pas géniale, que je n'aime pas. Bon, l'année prochaine, c'est plus une année pour le petit bélier. Donc à partir d'octobre, vous devriez retrouver... Il faudrait peut-être faire quelque chose là. Je regarde avec mes cartes. Hein. Il faudrait peut-être prendre un fortifiant. Puis à mon avis, vous avez dû avoir des contrariétés. Hein, il y a quelqu'un qui peut-être... ou vous a trompé, ou n'était pas ce que vous pensiez, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Mais quelqu'un qui n'a pas été sympa, ou bien que vous avez appris la façon d'être. Hein. Alors, moi, ce que je vois, c'est beaucoup de déception dans ces cartes. Non, vous allez reprendre vite, là. Je sors une jolie carte, hein, en définitive, là, je sors le monde. Ouf, on va respirer, on va bouger, on va sortir, on va oublier ce qui s'est passé. Et puis l'année maintenant derrière la tête. Vous rentrez dans une année beaucoup plus sympa pour vous. Une année qui va bien vous aller. Ben voilà ce que je peux dire. Aujourd'hui, je n'ai pas été gâtée avec les questions que vous me posiez. Hein. Bon, j'espère que mardi prochain, ça ira mieux. Bon, ben, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter
que des bonnes choses pour passer une bonne semaine, bon après-midi également. Et demain, comme tous les mercredis, vous retrouverez Christophe. Alors je vous dis à mardi prochain avec des bonnes questions, des questions où je peux répondre vraiment merveilleusement bien. Au revoir.